Je reste avec vous, Lamine Ouaima Cissé. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au sport, le sport roi, le football. On sait que le comité de normalisation, Toro a raison, n'a pas réussi à normaliser la situation. L'équipe est partie, mais jusqu'à présent, on a programmé la tenue, la suite, j'allais dire, du congrès électif, mais sauf qu'on apprend, puisque vous êtes plus introduit, vous et Ndoye Cheikh Sadibou bien entendu, on nous apprend que... membre du comité de soutien de Sili bientôt la CAN. Alors je disais qu'on nous apprend que Bouba Sampil, ces éléments sont en train de faire défection. Si oui, est-ce que cela peut avoir des répercussions, des conséquences sur la suite du travail? Non, c'est la crise qui s'enlise davantage. Et il y a trois personnes qui ont fait défection, et non des moindres. Il y a le président. Donc vous confirmez d'abord l'information. Il y a 3 clubs. Et oui, bien sûr. Oui. Il y a le président du Milo Football Club et le président délégué de AFIA qui ont écrit une lettre pour se retirer du processus et donner la chance aux négociations en cours. Et puis tout dernièrement, il y a un des membres du bureau exécutif de la liste de Bouba Sampil, proposée par Bouba Sampil, qui s'est désisté et donc qui a demandé son retrait sur la liste de Bouba Sampil. Mais ce n'est pas ça la solution. Et non, attendez, c'est 3 défections sur la liste. Est-ce que l'équipe de Bouba Sampil sera contrainte de combler leur départ, le vide? Comment ça va se passer d'abord pour la liste? Ou bien, quel peut être l'impact, la conséquence de ces démissions sur la liste même de Bouba Sampil? Oui, d'abord pour l'opinion, ça veut dire que le processus... Ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Ouais. Mais en réalité, sur le processus, ça n'a aucun impact. Et encore une fois, plutôt ça peut enliser. Et parce que le quorum ne sera plus jamais atteint. Il y a 2 clubs qui quittent le navire Bouba. Il restait 14 clubs, 14 voix à trouver pour avoir le quorum. Donc il faut compter 16 désormais. Et si le AFIA et le Milo se déportent. Et ce qui est aussi clair, c'est que la FIFA est catégorique là-dessus. Il n'y aura pas un nouveau processus. Donc le processus de candidature. Oui, le processus qui a commencé, c'est ce qui demeure et c'est ce qui reste valable. Et tant que cela n'est possible, qu'on ne peut réouvrir les candidatures, que tous les candidats en liste actuellement, les 3, à savoir Akabe, Almami Sila, Bouba Sampil, signent forfait. Donc se désistent. Et par conséquent, il n'y a plus de candidats. On peut à nouveau... Tant qu'il y a une liste... Tant qu'il y a une liste, la procédure continue. Doit suivre son... Mais vous avez parlé du quorum aussi. Oui, non, justement, non, ça c'est la deuxième étape. Oui. C'est-à-dire que je veux dire qu'il n'y aura pas une nouvelle liste, contrairement à ce que certains ont voulu, notamment le camp Maturin. Maturin qui a accepté de ne plus être candidat, d'accepter la décision qui a été celle de la commission électorale de recours, mais il voudrait par contre que sa liste soit dirigée, que sa liste soit réintégrée et qu'il y ait un consensus. Voilà, que lui, Camara, porte sa liste. Donc c'est ce qui a été proposé. Alors maintenant, ce qui n'est pas du tout possible, il ne peut pas avoir une nouvelle liste selon ce qui est dit par la FIFA, qui a été très clair et catégorique là-dessus. Et donc ceux qui restent là ont décidé de ne pas non plus se désister, de continuer, de rester dans la procédure, dans le process, ce qui veut dire qu'il ne peut pas avoir une nouvelle candidature. Alors, quand on va aux élections qui est programmée le 6 janvier, l'élection du président du comité exécutif est programmée pour le 6 janvier. Alors, le 6 janvier, si le quorum n'est pas atteint, alors cela voudrait dire que les élections n'auront pas lieu. Et si les élections n'auront pas lieu, et c'est malheureusement à notre risque et péril, et parce que la FIFA prendra une décision, il n'aura pas à cet effet un interlocuteur pour la FIFA, parce que l'interlocuteur de la FIFA, c'est le comité de normalisation qui n'existe plus, qui remplace la fédération ou le comité exécutif de la fédération. Et par conséquent, les équipes nationales, la Guinée qui est engagée dans cette compétition, sa participation est menacée dans cette compétition. Il n'y a pas la prochaine Coupe d'Afrique. La prochaine Coupe d'Afrique au mois de janvier. Au mois de janvier. Et ce qui fait que tous les autres pays sont en train de se préparer. Nous, par contre, nous sommes en train de régler une crise
Kaba Diawara, lui, il est occupé à d'entretenir plutôt une crise. Son staff. Ouais. Et parce qu'il a cherché il a fait venir un autre, son copain du plateau de Canal, Fousseni. Sur la base de quoi, je ne sais pas, lui, il a été chassé au Mali pour manque d'expérience parce qu'il n'a pas apporté grand chose. Manque de résultats. Voilà, donc Kaba Diawara a voulu qu'il soit avec lui. Le mérite qu'il a. Ces analyses sur le plateau, c'est très facile d'analyser un match. Voilà, donc quand on est. Donc, Kaba Diawara le fait. Et ça, c'est encore très grave. Mais il n'y a personne pour apprécier, pour juger. Et parce qu'il n'y a que le secrétaire général qui est chargé d'évacuer les affaires courantes. Et cela a été dit. Mais cela n'a pas été confirmé par un courrier de la FIFA. Il faut que la FIFA fasse un courrier adressé aux autorités guinéennes pour dire aux autorités que c'est le secrétaire général qui est fondé à organiser, à poursuivre le processus et qui est fondé à évacuer les affaires courantes. Le Premier ministre les a appelés pendant qu'on n'était pas là la semaine dernière. Ils ont été rencontrés, contrairement à ce que les gens disent, qu'ils ont été voir le président. Non, ils n'ont pas été voir le président. Et peut-être que le président, derrière le rideau, a parlé avec le Premier ministre. Et parce qu'il s'était essayé une première fois, il n'a pas réussi. Depuis que les choses ont commencé, et moi je l'ai dit, qu'il devait le faire plus tôt. Mais il a fait à un moment où c'était un peu compliqué. Oui, mais si on le faisait plus tôt aussi, on allait parler de l'immixtion. Surtout qu'on en a parlé par le passé. La FIFA a demandé... Non, l'État en Afrique, vous ne pouvez pas vous passer de l'État dans la gestion du Chaque fois que vous évoquez cet argument, ça devrait être résolu sur Alpha Condé, mais on a plutôt brandi l'immixtion de l'État à Monument Sissi. Non, il y a l'immixtion, il y a la contribution de l'État. Ah, donc ici, c'est la contribution. Vous savez, regarde, ce que je vais vous dire. Pourtant, jamais l'État n'est allé... Permettez-moi. Parce qu'ici, ils ont même été sonnés à un moment donné. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a aucune élection du comité exécutif du président de la fédération dans nos pays, dans les pays subsahariens, sans que l'État n'intervienne, mais derrière les rideaux, il n'y a aucune preuve d'immixtion, mais l'État fixe les limites. À ne pas franchir. Comme les candidats ont des intérêts avec l'État, l'État fixe les limites et les gens sont obligés de s'exécuter, de peur de ne pas être en conflit avec l'État. C'est ça le rôle de l'État. Ce n'est pas venir en public à la radio pour dire c'est mon candidat, c'est ceci. Non, non, non. L'État a 1001 manières d'influencer le processus dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Je suis d'accord. Sans que cela ne soit su, c'est ce qu'on a demandé. Non, le Premier ministre attendez, oui, le Premier ministre les a appelés. Il y avait le secrétaire général. Il y avait Maturin. Ils étaient deux. Maturin Bangoura. Maturin a fait savoir qu'il ne peut pas et le Premier ministre leur a dit. Parce qu'avant, la doléance du Premier ministre c'était de demander à ce que Maturin revienne dans le processus ou sa liste revienne. Mais il a compris, on lui a fait savoir que c'est impossible au regard de ce que prévoit la FIFA. Donc il a dit que le processus doit continuer. Et il a donné plein pouvoir au secrétaire général de continuer le processus, sauf que ça ne règle pas le problème. Parce que les membres statutaires n'iront pas. Ceux qui soutiennent la candidature de Maturin n'iront pas. Et donc il faut trouver la solution. On est loin de sortir de cette bourbier. crise. Oui, non, je pense qu'à ce stade, il faut sauver le football guinéen. En quoi faisant? En quoi faisant? J'y arrive tout à l'heure. Allez-y. Je veux dire par là que, après avoir essayé, si vous voulez, toutes les voies de recours, ça n'a pas marché. La dernière fois, on apprend que le ministre lui-même des Sports avait reçu les différents candidats, y compris Mathilda Bangoura, pour essayer de trouver un consensus. Tout est parti de là. Et d'ailleurs, je pense que c'est du refus du fait que Sampil, son équipe, sa liste et les autres avaient dit en ce moment-là que non, il n'en avait pas question. À partir du moment où la commission électorale de recours a mis Maturin out, sa liste out, donc il n'en a pas question que la liste de Maturin revienne encore dans la danse. Donc le consensus, il n'en est pas question. Je pense que si ils s'entendaient, ce qui est arrivé à Bouba Sampil, du fait qu'il y a eu défection aujourd'hui sur sa liste, ça n'allait pas arriver. Maintenant, c'est parti au-delà de ce que nous pensions. Je veux parler justement de l'implication de la FIFA. Parce que pourquoi j'ai commencé par dire qu'il faut sauver le football guinéen, c'est par rapport justement à la participation de nos équipes nationales parlant du football aux différentes compétitions. Je le disais ici la fois dernière que la participation de la Guinée est fortement menacée à la CAN. Parce que, comme Monument vient de le dire, il y a un vide déjà qui se crée. Si on reste jusqu'au 6 janvier, il faut obligatoirement le quorum. On sait que pour que l'Assemblée générale se tienne et que le bureau soit élu, il faut qu'il y ait le quorum. Et tenez-vous bien,
ceux qui sont derrière Maturin sont restés toujours soudés. Donc il faut aller avec ce consensus, d'où d'ailleurs la désignation de Louis Camara, qui va désormais porter les couleurs de la liste de Maturin. Maintenant, si c'est validé, justement, c'est ce que je veux dire. Si c'est validé. Maintenant, si c'est pas validé, parce qu'il y a l'implication de la... jamais. Justement, avec ce que la FIFA dit, allez-y. Propose en dit long. Parce que si la FIFA tient mort du cul que il faudrait continuer le processus qui avait été déjà entamé, ça veut dire qu'il n'y aura plus la liste de Maturin. Et si les membres, ceux qui sont inscrits sur la liste de Maturin, tiennent vaille que vaille à ce qu'il y ait le consensus, sinon ils ne vont pas aller, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de quorum. S'il n'y a pas de quorum, il n'y a pas d'élection. Et toujours, le vide va demeurer là. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il l'a dit, il n'y aura plus d'interlocuteur. Et s'il n'y a pas d'interlocuteur, quelles sont les décisions qui vont être prises? Ça veut dire que la participation de la Guinée, encore une fois, reste menacée pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et là, il faut craindre. Moi, je pense que les autorités devraient s'impliquer. C'est vrai qu'on dit, à un moment donné, il ne faut pas que l'exécutif se mixe dans le football. On est d'accord. Mais quand ça arrive à ce niveau, je pense qu'il était nécessaire, important, voire même inévitable, pour que les autorités puissent intervenir, afin qu'on puisse trouver. Pendant ce temps, à l'intérieur, déjà, on me fait savoir que l'émission est très bien suivie du côté des Sigiri. Zérekore et Farana m'écrivent qu'avec le satellite Amos 17, la fréquence c'est 12 216.1487 MHz. Donc ça sous-entend que le fait de nous enlever dans le bouquet canal, ça fait le plaisir de exactement, on est en train de travailler, évidemment, sûr. Le progrès, il ne naît que dans le progrès, c'est le fruit de la contradiction. D'autres plateformes, d'autres outils sont en train d'être développés. C'est la capacité d'adaptation. Exactement, pour que les auditeurs et téléspectateurs puissent suivre nos différents programmes ici à l'intérieur du pays. Grand merci donc à nos différents directeurs régionaux sous bien entendu l'impulsion du grand DDR Lamine Monument Sissé, le directeur technique Laurent Koulemou, le tout sous le magistère de Khalil Oularé. Encore une fois, on me dit que c'est bien le satellite Amos 17, la fréquence 12.216.1487 MHz pour regarder Dioma Média comme si vous étiez également dans le bouquet canal. Oui, nous parlons sport avec cette crise qui perdure. Oui, alors, moi je pense que ce réveil tardif du ministre des Sports et même... vous savez, il y a deux problèmes. Quand il y a une crise de telle nature, les personnes qui viennent faire la médiation, leur position compte beaucoup. C'est-à-dire, il y en a qui étaient soupçonnés d'être les soutiens de X et de Y, et vous revenez pour jouer la médiation, parfois c'est très compliqué. Mais à ce stade, je pense qu'il faut même interpeller les membres statutaires, parce que là, on est en train de changer c'est-à-dire de direction. Parce qu'en cas de manquement ou en cas si vous voulez, de manque de consensus, il y a quand même le football qui va prendre un coup. Ce qui se dessine et justement, ce qui se dessine, ce qui veut dire que là, il faudrait vraiment essayer de mettre les égos de côté, discuter de façon raisonnable et essayer d'aller vers un compromis qui ne va pas compromettre l'avenir du football guinéen. Et c'est extrêmement important. Et ces autorités aujourd'hui qui ne sont pas crédibles aux yeux des acteurs concernés, que ce ne soit pas aussi ces autorités qui soient là pour jouer la médiation, parce que ça va compliquer davantage la situation. Peut-être que les personnes neutres ou ceux qui ont un peu des personnes qui pourraient être, si vous voulez, du point de vue des gens crédibles, peuvent intervenir pour qu'on puisse trouver une solution, sans qu'il n'y ait, si vous voulez, une sorte d'immixtion, mais faire en sorte que chacun puisse comprendre les enjeux et mettre les égos de côté pour qu'on puisse vraiment sortir de ce bourbier, parce que le délai, il est très court pour trouver un compromis. Et donc, je pense que c'est possible. Même Maturin, on peut bien s'appuyer sur lui dans les négociations. Et les autres, en tout cas, l'idéal, c'est d'éviter vraiment que le football guinéen, ou que les équipes guinéennes soient exclues des différentes compétitions.